Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de notre série D-Day. Au sommaire de cet épisode, nous parlerons de l'histoire du groupe RMC BFM. Nous ferons un petit point de l'actu média avec évidemment notre point canois. Et c'est tout parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. Merci d'être avec nous, D-Day J-11, c'est parti. Et on commence avec le grand sujet du jour, l'histoire et l'avenir du groupe RMC BFM. On va faire ça en plusieurs parties. On va faire ça en deux parties, en commençant par du coup l'histoire de ce groupe, puis la situation actuelle et ce que cela va devenir. La chaîne de Radio Monte-Carlo est née en 1943 à Monaco, en coopération avec le régime de Vichy. Sa première année se fait à destination d'un public proche du sud de la France qui est alors occupé, en diffusant des programmes de propagande du régime nazi en place. Elle est coupée du coup à la Libération en 1944, puis reprend ses programmes en septembre suivant, avec des programmes plus adaptés à la situation politique de l'époque, qui est du coup à la Libération, voilà. Mais dont avec une zone d'écoute qui se limite à la région actuelle PACA, à peu près. Elle fut également écoutée beaucoup pendant la guerre d'Algérie, grâce à des émetteurs locaux, c'est où elle était la seule radio à émettre en Algérie. Voilà. En 1965, elle ouvre ce que l'on appelle les grandes ondes, qui lui permettent d'émettre, de diffuser jusqu'à Valence ou encore Bordeaux, ce qui est extrêmement loin de Monaco. À cette époque-là, Radio Monte-Carlo devient une station incontournable du paysage radiophonique du pays. On y trouve notamment de grandes personnalités, tels que Jean-Pierre Foucault, Pierre Lescure ou encore Julien Lepers, tandis qu'à la même époque, le groupe se renforce et se développe en créant de nouvelles radios thématiques parallèles. En 1974, un nouvel émetteur lui permet d'atteindre Nantes, Dijon et même Paris. Elle entre alors en concurrence avec les grandes radios de l'époque, telles que Europe 1 ou encore France Inter. En 1981, l'État va libérer la bande FM, et on voit l'apparition de nouvelles chaînes qui viennent faire concurrence aux radios qui étaient déjà installées à l'époque. Cela marque la fin de l'âge d'or de la radio, de Radio Monte-Carlo, et le début du déclinement pour cette radio, et la fin de son véritable monopole sur les postes de radio du sud de la France. Entre 1986 et 1996, l'État français va tenter plusieurs fois de privatiser le groupe, une privatisation refusée par Monaco qui codétient le groupe, mais la radio vit malheureusement bien au-dessus de ses moyens et dépense beaucoup trop, à tel point que le groupe RMC est racheté en 1990 et démantelé en 1998 et racheté par Sud Communication, qui est une filiale du groupe Énergie et dont fait partie Sud Radio, qui est son principal concurrent. La grille des programmes est du coup refondue en très peu de temps, en quelques jours, et laisse place à un long fil musical, coupé à certains moments par des journaux et des chroniques, notamment d'information. En 1994 est lancée en parallèle une nouvelle chaîne de radio qui s'appelle BFM, dont on va beaucoup entendre parler. BFM pour Bourse FM, et dont on va en parler, voilà. En septembre 1999, toujours sur RMC, Bernard Tapie lance une émission interactive où il dialogue avec les auditeurs, qui s'appelle Allô Bernard. Mais là encore, la grille reste extrêmement minimaliste, avec très peu de programmes, et c'est quasiment l'émission la plus chère de l'antenne, alors que c'est pas hyper compliqué. En 2000, Alain Veil crée Next Radio, et rachète avec ce groupe Radio Monte-Carlo. Il supprime donc encore plus de postes, il n'y a plus que 150 personnes à l'époque à RMC. En 2001, la radio devient RMC Info, puis RMC en 2002, avec encore une nouvelle formule qui est sa formule actuelle, tournée sur 3 piliers, que sont le talk show, l'info et le sport. C'est en 2003 qu'elle cesse enfin d'être déficitaire. Elle cesse d'émettre en grandes ondes en 2020, et acquiert sa grille actuelle en 2021, l'année suivante. Elle est rachetée en 2024 par CMA-CGM,
le groupe du milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé. Autour de cette radio s'est construit un important groupe de médias, comme BFM TV qui est créé en 2005, BFM Business en 2010, RMC Découverte en 2012 et RMC Story en 2018, ainsi que les BFM locales, créées de 1998 à 1998 à 2019. À présent, nous allons voir quels vont être les changements qui vont avoir lieu au sein de ce groupe RMC BFM. C'est pas énorme, on va voir, ça va aller très vite, puisque le seul changement qu'il va y avoir, on vous en a déjà parlé dans un épisode précédent, ça va être chez BFM TV, qui passe du canal 15 au canal 13. On vous en a déjà parlé, et qui du coup essaye de recruter des têtes d'affiche pour contrer à la fuite des téléspectateurs qui pourrait avoir lieu à cause du regroupement et du rapprochement des autres chaînes d'information. On n'en sait pas plus du coup pour le moment à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et voilà. C'était une enquête de Krikor Yevadian et Roméo Williams, qui est d'ailleurs derrière la caméra. On le remercie aujourd'hui d'être avec nous. Et on termine avec notre point cannois. Et on fait le bilan aujourd'hui de ce super festival de Cannes qui a duré 11 jours. Et c'est la fin des délocalisations, des reportages, le retour du blues, le retour du quotidien, et la fin de Téléfestival. Ça c'était génial, vraiment j'adore Téléfestival, vraiment. Et du coup, petit retour sur le palmarès. Donc Palme d'Or, un simple accident, le film de l'Iranien Jafar Panahi. C'était ce qui était attendu en Palme d'Or, un film iranien qui dénonce, il avait le profil de l'emploi, on va pas se mentir. Il sort en salle le 10 septembre. En Grand Prix, il y a le film, il est absolument imprononçable, de Joachim Trier. Affection Verdi. Voilà, je crois que c'est ça, on va voir si ça se prononce comme ça. On s'y attendait également, il paraît vraiment qu'il est super. En prix du jury, ex aequo, il y en a eu 2. Sound of Falling et Sirat d'Olivier Lax, pardon, pas d'Alex Olivier, d'Olivier Lax, super, voilà, pareil. Et on peut noter, il y en a d'autres, mais le prix du scénario aux Frères Dardenne, pour leur film Jeune Mère, qui est vraiment magnifique. Il est en salle depuis vendredi, et vraiment, il vaut le coup d'être vu, il est magnifique, il faut aller le voir. Voilà, il y en a d'autres, on s'en fout un peu. Le prix d'interprétation féminine pour Nadia Meliti, dans son rôle génial dans La Petite Dernière. On a eu la chance de le voir à Cannes. Vraiment, ce film est absolument génial. Il faut absolument aller le voir, c'est un conseil d'amis. Il sort le 1er octobre en salle, donc allez le voir le 1er octobre, vraiment, allez-y. Et voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir été avec nous dans notre série D-Day. On est J-11. Le 6 juin, ça arrive très très vite. Et on se quitte sur une super musique. Écoutez ça, vraiment c'est génial. Allez, à ciao, bonsoir. Redis-moi comme c'est beau. Je suis